Comment devenir blogueur formateur? Alors, c'est tout simple, il faut le considérer comme étant un projet d'activité professionnelle, même si tu le fais en ayant un emploi et que tu le fais à raison de quelques heures par semaine, il va quand même falloir le préparer comme un véritable projet. Donc en fait, le concept du blogueur formateur, c'est de posséder un savoir-faire et que tu vas devoir faire savoir tes compétences sur Internet, c'est-à-dire te faire connaître. Donc savoir-faire et faire savoir. C'est deux démarches qui sont complémentaires. Donc savoir-faire, c'est-à-dire que tu as une compétence ou une passion que tu maîtrises et que tu vas pouvoir transformer en connaissance sous forme de modules de formation en utilisant des méthodes pédagogiques. Et ensuite, pour le faire savoir, tu vas utiliser un blog sur lequel tu vas créer du contenu pour générer du trafic et te faire connaître, te rendre visible pour tout simplement ensuite pouvoir proposer tes formations. Donc ça veut dire que tu vas devoir acquérir des compétences dans deux domaines principaux, la pédagogie et le marketing, c'est incontournable. Alors quand je parle de marketing, ça inclut la vente en ligne, d'accord? Ça fait partie des modules de web marketing. Donc il va falloir que tu apprennes ces deux compétences principales avec tout ce que ça implique pour être formateur en ligne, blogueur et ensuite pouvoir te faire connaître en sachant que l'avantage avec Internet aujourd'hui, c'est qu'une fois que tu auras créé du contenu, enfin, suffisamment de contenu à partir d'une cinquantaine ou centaine d'articles, tu vas commencer à générer du trafic. Et là, il va falloir commencer à faire la promotion de ton blog. Alors ça, tu peux commencer dès le départ. Tu peux commencer à faire connaître ton blog sur les réseaux sociaux ou chez les autres blogueurs à partir d'une dizaine d'articles en les contactant et en leur demandant d'écrire des articles invités sur leur blog et les inviter à venir écrire un article invité sur ton blog. Donc voilà, après tu as des techniques pour être beaucoup plus visible dans les résultats de recherche, c'est ce que l'on appelle le SEO, ça fait partie des méthodes de marketing également. Bref, tu as compris que pour devenir blogueur formateur, tu vas devoir apprendre de grandes compétences pédagogie, marketing. Et ça, tu peux le faire en y consacrant seulement quelques heures par semaine si tu as déjà une activité par ailleurs. Et c'est ça qui est excellent. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé au départ de te déclarer. Tu commences à créer ton audience, d'accord? En sachant qu'il y a trois piliers dans cette activité. Il va falloir que tu démontres ton autorité dans ton domaine, que tu génères du trafic, c'est-à-dire un certain volume de trafic, pour ensuite pouvoir créer une relation avec une audience que tu te seras constituée. Et une fois que tu auras obtenu ces trois piliers, tu auras créé ces trois piliers, tu pourras commencer à envisager éventuellement à proposer tes formations. Alors combien de temps ça prend? Ça prend plusieurs mois, voire un an ou 2 ans, voire 3 ans, selon le rythme avec lequel tu vas alimenter ton blog, puisque c'est ton blog qui va te ramener l'audience pour te faire connaître. Donc après, c'est tes compétences en pédagogie qui vont te permettre de proposer des formations dignes de ce nom. Donc voilà comment devenir formateur blogueur. Donc dis-moi toi en commentaire où tu en es dans ton projet ou si tu as déjà commencé et qu'il y a quelques points sur lesquels tu bloques, n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires. N'hésite pas également à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et sache que justement, si tu veux pas mal d'informations avec de la valeur, n'hésite pas à télécharger gratuitement mon livre, devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Tu as le lien sous la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.